un homme prend soin d'une personne âgée désemparée, et un jour, il trouve son vieil ami debout sur le seuil de sa porte avec un sac plein d'argent et un colis à la main. La vie n'est jamais facile pour personne. Chacun a ses problèmes. Cependant, cela ne signifie pas que nous devons cesser d'aimer la belle vie que Dieu nous a donnée. Au moins une seule fois, essayez de regarder les points positifs. Vous apprendrez ainsi à apprécier votre propre existence, comme ce fut le cas pour Grégory. À l'âge de 10 ans, il a perdu ses parents, et à 18 ans, il a perdu sa grand-mère bien-aimée. Elle était son seul parent vivant et la femme qu'il aimait de tout son cœur. Après avoir perdu sa chère grand-mère, la vie n'a pas toujours été facile pour Grégory. Mais a-t-il abandonné pour autant? Non. Quelqu'un lui est venu en aide, et dorénavant, c'est à son tour de lui rendre l'appareil. Grégory a toujours voulu être médecin, mais il n'avait pas assez d'argent pour financer ses études, alors il est devenu infirmier diplômé. De cette façon, il a pu économiser pour obtenir son diplôme de médecin tout en faisant ce qu'il avait toujours voulu faire, prendre soin des gens. Un jour, alors que le jeune homme était au travail, un patient âgé nommé Albert lui a rendu visite. Il a examiné son ordonnance et a vu qu'il était diabétique. L'homme âgé passait souvent à l'hôpital pour des contrôles réguliers avec son fils, qui ne semblait pas vraiment se soucier de lui. « Vous êtes encore là avec votre fils ?» lui a demandé Grégory pendant qu'il prélevait son sang pour le test. « Vous me surveillez ?» répondit Albert, en colère. « Qu'est-ce ce qui vous fait croire que je suis intéressé par vos petites discussions? Monsieur, j'étais juste. Occupez-vous de vos affaires. Ne faites pas comme si vous vous en souciez. » Si est-ce vraiment pathétique, grommela Albert, et Grégory n'a pas pu s'empêcher d'avoir de la peine pour lui. Il pouvait voir que derrière ce vieil homme sévère se cachait une âme solitaire qui semblait croire que personne ne se souciait de lui. Voir le vieil homme souffrir ainsi rappelle à Grégory sa propre jeunesse, lorsqu'il a perdu sa famille. C'était difficile de faire face à cette perte, mais dans la vie, il faut aller de l'avant. Notons qu'à cette époque, il était jeune et avait du temps pour le comprendre. Ce qui n'était pas le cas d'Albert. Il avait environ 90 ans, et à cet âge, les gens ne voyaient pas les choses logiquement mais émotionnellement. Cependant, Grégory n'avait pas l'intention d'abandonner. « Eh bien, monsieur, a-t-il dit, je me soucie sincèrement de vous. En fait, je considère tous mes patients comme ma famille. Pourquoi voudrais-je vous soigner si je ne me soucie pas de vous? Donc, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Gardez ma carte de visite sur vous, a-t-il dit en souriant et en voyant les larmes s'accumuler dans les yeux d'Albert. Oui, comme vous voulez. Ce n'est pas comme si j'allais tomber dans le panneau, répondit Albert sévèrement, faisant semblant de s'en moquer, et Grégory sourit. Très bien, monsieur. Nous en avons fini avec le prélèvement. Je vous ferai savoir quand les résultats seront sortis. Mais alors qu'Albert a dit en toute confiance à Grégory qu'il n'allait pas tomber dans le panneau, ce fut déjà le cas. Un jour, il a rendu visite à Grégory par hasard à l'hôpital parce qu'il voulait lui parler. J'espérais pouvoir discuter avec toi, si ça ne te dérange pas, mon garçon, marmonna-t-il nerveusement, sans le regarder dans les yeux.
Albert ? Grégory a ri. Quelle merveilleuse surprise. Vous arrivez au bon moment. J'ai une pause en ce moment. Prenons un café pendant que nous parlons, suggéra-t-il, et Albert acquiesça. Pendant le café, Albert partagea son histoire avec Grégory, et ce dernier était triste d'entendre comment la famille d'Albert le négligeait. La femme d'Albert ne voulait pas rester avec lui, alors elle l'a envoyé vivre avec leur fils. Mais la famille de son fils l'a traité comme s'il était un fardeau, ce qui a profondément blessé Albert. Mon anniversaire arrive dans 3 jours, mais je n'ai personne avec qui le fêter. Ma famille me déteste. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais partagé tout cela avec personne, mon garçon, mais quelque chose dans mon cœur m'a dit que tu m'écouterais. Si est-ce pourquoi je te raconte tout cela. À ce stade, je crois que j'ai commencé à me détester. Y a-t-il un intérêt à vivre comme ça, Albert, a dit Grégory. Votre vie est magnifique. Le fait est que vous n'ayez tout simplement pas les bonnes personnes autour de vous. Cela ne rend pourtant pas votre vie moins importante. Faites-moi confiance. Grégory a ri en sirotant son café. Ça a l'air bien dans les livres, mon garçon. La vie ne se passe pas comme ça. De toute façon, je ne voulais pas te déranger. Je dois y aller. Après le départ d'Albert, Grégory repensa à leur conversation, et une idée a vacillé dans son esprit. 3 jours plus tard, il a appelé Albert à l'hôpital. Ce dernier n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Quand Albert est arrivé dans le service, il ne croyait pas ses yeux. La pièce entière était décorée de ballons, d'une bannière d'anniversaire, de boules de pétard et d'un gros gâteau au centre. Sans compter qu'il y avait une énorme foule de médecins, d'infirmières et de patients pour célébrer ce jour spécial avec lui. Joyeux anniversaire, Albert, a souhaité Grégory. Oh, vous tous. J'apprécie vraiment. Merci, s'est écrié Albert en prenant le jeune infirmier dans ses bras. Tu es comme une bénédiction, mon garçon. Merci. Après avoir fêté son anniversaire avec Grégory et les autres, Albert ne détestait pas sa vie pour la première fois. Il était heureux que les personnes réunies aient pris du temps juste pour lui. Il est rentré chez lui après la fête, soulagé. Au cours des 2 jours suivants, Grégory a attendu qu'Albert lui rende visite, mais l'homme âgé n'est pas venu à l'hôpital. Puis un jour, quelqu'un a frappé à sa porte tôt le matin. Le jeune infirmier était perplexe de savoir qui était venu le voir si tôt, et lorsqu'il a ouvert la porte, il a vu son bon copain Albert avec une grande valise et un colis. Cela faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus. Albert ? Que s'est-il passé ? Est-ce que tout va bien ? Demanda-t-il, inquiet. Bien sûr, hâté, il sourit. Je peux entrer ? Pendant que Grégory l'emmenait à l'intérieur, Albert a ouvert sa valise, ce qui a choqué le jeune homme. Elle était remplie de liasses de billets. Qu'est-ce que c'est, Albert ? Demanda Grégory, confus. Tu crois que tu es le seul à pouvoir m'aider, mon garçon ? Je sais pourquoi tu es coincé dans cet hôpital en tant qu'infirmier. Certains de tes collègues me l'ont dit. Tu mérites cet argent, alors tu ferais mieux de ne pas le refuser. Et ça, si est un cadeau spécial pour toi. Lorsque Grégory a déballé le paquet, il a trouvé à l'intérieur une blouse de médecin.
Il était en larmes et a dit à Albert que tout cela était inutile. Cependant, Albert a insisté pour qu'il accepte l'argent et le manteau parce qu'il l'avait aidé à un moment de sa vie où il n'avait personne. Il pensait que Grégory méritait d'être récompensé. Sans ton aide, je n'aurais jamais fait passer ma vie en premier et m'éloigner de ma famille, de ma femme et de mon fils. Je n'aurais jamais pu voir à quel point il me faisait mal. Ils m'ont négligé toutes ces années, mais pas toi. Tu mérites d'être récompensé pour ta bonté durant toute ta vie, Grégory. Et tu as intérêt à me rendre fier en tant que médecin, a-t-il ajouté. Grégory l'a serré dans ses bras et a pleuré comme un enfant. J'aimerais pouvoir tout faire pour vous, Albert. Vous ne pouvez pas savoir ce que cela représente pour moi. C'était le souhait de ma défunte grand-mère que je devienne médecin, et elle doit te remercier du ciel. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les bonnes actions sont comme des boomerangs, elles vous reviennent toujours. Grégory se souciait profondément d'Albert et n'attendait rien en retour de sa part. Mais sa gentillesse a tellement touché le cœur d'Albert que l'homme âgé a décidé de financer ses études et de réaliser ses rêves. Il faut toujours soutenir les personnes âgées. Parfois, une petite aide peut changer totalement leur vie. Albert était un homme âgé et solitaire qui a été négligé par sa famille pendant des années. Cela le faisait tellement souffrir qu'à un moment donné, il a commencé à détester sa vie. Mais avec l'aide de Grégory, il a changé de perspective de vie et est allé de l'avant. Lire aussi, un homme seul qui aide une femme âgée à élever ses 3 petits-enfants reçoit un appel des services sociaux après son décès. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.